Et ben voilà, on est en live. C'est pas beau ça? Allez, bonjour à tous. On va essayer d'arrêter la musique. Et on va passer à ce webinaire, cette webconférence qui va être exclusive et complètement inédite puisqu'on va aborder des sujets qui sont éminemment passionnants pour Sésame. Alors, je suis ravi de faire cette introduction. Bonjour Laurie. Bonjour Christian. Bonjour Myriam. Bonjour Christian. Merci d'être avec nous aujourd'hui et on va présenter une activité qui est éminemment stratégique pour Sésame. Vous savez que Sésame, on est expert dans la notion de diversification en médecine esthétique ou en esthétique médicale. Et depuis quelque temps, on a mis un pied, enfin plus qu'un pied d'ailleurs, 2 pieds sur le marché de la dermopigmentation. Et ce, pour plusieurs intérêts. D'abord et avant tout parce que c'est un sujet qui est extrêmement technologique et il nous plaît parce qu'il y a un effet immédiat. Et on est dans cette notion d'immédiateté. On veut absolument de résultats tout de suite. Et c'est vraiment ce qu'on apporte avec la dermopigmentation. Mais vous allez nous en parler, évidemment. C'est un sujet qui est aussi nous plaît parce qu'il est dans l'air du temps. On a envie d'avoir cette petite correction. Et encore une fois, la vitesse à laquelle on obtient le résultat est un sujet qui est extrêmement intéressant pour nous, pour les professionnels. Et puis la troisième notion, c'est une notion de rentabilité parce que on trouve qu'en tant que professionnel, c'est vraiment un sujet sur lequel vous avez intérêt à porter vos neurones parce que non seulement il est efficace, on en a un petit peu parlé, mais en même temps, il vous ouvre des opportunités qui sont intéressantes à la fois en termes de demande, en réponse aux demandes, puisque l'idée, on ne fonctionne qu'à partir du moment où on répond à des résultats, on répond à des solutions, et on apporte plutôt des solutions et des résultats à des problèmes qui sont de plus en plus liés à la représentation de la beauté dans cette société qui arrête pas de la réclamer. Donc, la dermopigmentation est un sujet qui est extrêmement important pour nous et on a bien compris qu'un facteur clé de succès pour pouvoir réussir sur ce sujet-là, c'était de devenir expert. Alors moi, je suis un grand défenseur de cette notion d'expertise. On ne peut réussir que si jamais on maîtrise parfaitement son sujet. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est d'apporter des solutions de formation. Et pour ça, je suis ravi d'avoir Myriam avec nous. Myriam, tu vas peut-être te présenter dans quelques instants. Et Myriam va être notre directrice pédagogique de cette prochaine académie. D'ailleurs, on va démarrer par ça juste après. Mais ça me ferait plaisir que tu... Alors, on avait déjà présenté Laurie là, au premier webinaire, mais dis-nous alors, Myriam, qui es-tu? Comment est-ce que tu te présentes? Alors, d'abord, je suis esthéticienne tout d'abord. Et j'ai commencé chez Carita. J'ai eu la chance de rentrer chez Carita, j'avais toute jeune, à 19 ans. Et ensuite, en tant que maquilleuse, ensuite TF1, j'ai formé des maquilleurs professionnels, etc. Et puis, je me suis intéressée très vite par rapport à mes élèves de chez Carita, justement, qui allaient se faire un petit peu massacrer. Avenue Victor Hugo, à l'époque, c'était le premier centre en maquillage permanent. Et ça m'a donné donc l'envie de voir si on pouvait pas faire un peu plus naturel, parce qu'on avait vraiment des Cléopâtres un peu, hein, faut le dire. Et donc voilà, en 89, j'ai eu la chance d'apprendre avec Maître Bruno à l'époque parce que je voulais absolument avoir un professionnel du piquage. Je voulais apprendre à bien piquer. C'était vraiment ce qui me manquait puisque j'avais la couleur et la forme pour le maquillage permanent. Et puis j'ai fondé Graphique Beauté avec celles qui me connaissent, la boutique, avec l'école à Paris, l'école à Aix. Et puis, j'ai laissé le pas à Maude. J'ai suivi un peu Maude dans les formations. Et aujourd'hui, je rejoins le groupe Sésame pour remettre en place donc toute une académie, tout un cycle de formation pour être avec vous, voilà, vous aider et repartir sur des nouvelles expériences et suivre toute l'évolution de ce super métier. Voilà. Métier qui est donc assez récent puisque ça fait une vingtaine d'années que réellement il s'organise. Il est récent, mais il évolue énormément. C'est un métier, moi j'ai connu des techniques toutes basiques, avec des marteaux-piqueurs, parce qu'il faut bien dire qu'on avait un peu ça à l'époque. Et franchement, là, ça évolue tout le temps. On a vraiment, c'est une belle évolution et c'est ce qui fait que ça reste passionnant. On vit pas sur ses acquis et voilà. Moi, je suis assez enthousiasmé par voir tout ce qu'on est capable de faire, à la fois en termes de résultats et puis en termes de potentiel. D'ailleurs, on en parlera parce que
tu as créé un planning de formation avec de l'expertise, avec Oui, tout à fait. l'initiation. Enfin bon, on va aborder ce sujet, mais je voulais être certain, est-ce que tout le monde nous entend? Alors, je crois que vous avez sur votre fenêtre à droite un petit chat, donc juste on va juste vérifier que vous nous entendez parfaitement bien et si jamais vous pouvez nous dire de quelle ville vous êtes, c'est assez cool. Donc il y a toujours un petit décalage entre le moment où on pose la question et le moment où on a le retour. Donc n'hésitez pas, je vois qu'il y a Kristen, Christelle, Sabrina, ça rentre tranquillement. Ok, super. Bon, visiblement, on nous entend. Alors, la première question, d'ailleurs, on s'interrogeait, c'est comment est-ce qu'on va appeler cette académie, ce collège, cette société de formation. Donc, voilà, visiblement, Aix-en-Provence, Nadège. Bonjour Nadège. Donc, on va commencer avec un petit sondage. Tout à fait. Hein, et tu as eu cette première réflexion de quels étaient les noms possibles. Donc, il y a eu une présélection de fait, hautement stratégique. Et je vous propose de nous aider, et c'est vraiment important pour nous de choisir. Alors, on est en petit comité, là, on est vraiment tous des experts. Jouez le jeu, je lance le sondage. Vous avez l'ensemble des propositions sur votre droite qui vous sont proposées, sur lesquelles nous avons déjà un petit peu réfléchi. Alors, il y en a qu'on aime bien, il y en a qu'on aime moins bien, mais on voulait être complètement neutre, tout en sachant que le collège des experts de dermopigmentation, je ne peux pas m'empêcher, Myriam, je suis désolé. Mais nous, on aime bien. Oui, on l'aime bien, c'est vrai. Voilà, on attend votre avis, mais on balançait vers cette solution, le collège des experts de la dermopigmentation. Alors, voilà. Normalement, c'est de s'afficher maintenant. Sur la droite, vous avez la possibilité de choisir le nom de notre prochaine académie. Voilà. Visiblement, pour l'instant, on a bien fait de souffler. Vous avez nettement influencé les résultats. Mais bon, vous pouvez aussi aimer d'autres. Il y a un challenge. Oui. Il y a un challenge. Allez, encore, jouez tous. Et pour l'instant, on est un peu emmerdés. Hein. Oui. Oh merde, regarde. Académie expert c'est pas mal aussi. Ça, c'est bien. Ouais. Aussi. L'AEDP ou l'AED ou le CEDP ou le SADP. Alors, il va falloir que tout le monde joue parce que là, il nous manque encore des joueurs. Oui, parce que là. Il y en a un qui vient. Il y a un académie qui se distingue. Bien académie. T'aimes bien l'académie, toi? Oui, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, ouais. Allez, encore. C'est l'académie qui va parler. C'est Laurie qui influence. Toi, tu as dû balancer un truc avant. Pas du tout. Mais si, je suis sûr. C'est Laurie qui influence. Bon, on est remonté un peu, mais ouais, on reste. Non, ça c'est pas gagné. Bon, on va pas jouer toute la journée. Bon, merci d'avoir joué. Donc, ce sera l'Académie des experts de dermopigmentation. Pas mal. Allez, on arrête ça. C'est bien. C'est parfait. Là, tu préfères Académie que collège. Voilà. Académie des experts de la dermopigmentation. Ok, ça nous a permis de vous initier au sondage en ligne. Vous avez vu qu'il y avait un chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On n'y répondra peut-être pas tout de suite, mais il y aura évidemment les questions avant, après, en sachant qu'il y a toujours un petit décalage. Alors, je vous propose de partager mon écran et vous allez voir notre présentation de ce planning de formation qu'on va vous proposer. Et là, je vais lancer le slide dès le début. Eh bien, écoutez, c'était pas tout à fait comme ça que ça devait se faire, mais c'est bien aussi. Donc, on va enchaîner puisqu'on va avoir cette première slide qui va arriver. Et moi, je vais en profiter. Je reste dans le coin à votre disposition et je vous laisse enchaîner avec d'ailleurs le premier élément qui va être majeur puisque la volonté
de Sésame, c'était d'être dans l'accompagnement, alors évidemment de la formation, mais la notion d'accompagnement est un élément fondamental. Donc, tu vas nous parler, Myriam, de cet accompagnement auquel tu as pensé. Tout à fait. À tout de suite pour nous. Alors Myriam, tu avais créé le premier forum en maquillage permanent à l'époque. Tout à fait, tout à fait. Et donc aujourd'hui, comment comptes-tu aider nos clientes et nos élèves pour répondre à toutes leurs questions? Alors oui, effectivement, j'ai créé le premier forum et c'était d'ailleurs, mon grand étonnement, les Canadiens se mettaient dessus aussi et les Belges aussi, ce qui fait que c'est le premier forum francophone même. C'est assez drôle. Et donc, pour renseigner maintenant les forums, bon, ça ne se fait plus trop. Par contre, ce que l'on va mettre en place, on va rapidement vous tenir au courant, c'est un groupe Facebook. C'est-à-dire que ce sera un groupe privé, hein, comme vous avez pu avoir ailleurs. Donc, très rapidement, vous allez avoir le groupe Facebook. Vous pourrez poster vos photos, vous pourrez poser vos questions et Laurie et moi, nous vous répondrons le plus rapidement possible. Voilà, donc ça, c'est une première aide. Qui n'est pas négligeable, d'ailleurs. Non, non, parce que c'est importante et qui est rapide. Qui est rapide et qui permet de proposer un accompagnement effectivement immédiat. Voilà, hein, donc ça, c'est important. Je vais reprendre aussi, Laurie, toi tu connaissais ce que je faisais à l'époque avec Graphique Beauté, c'est-à-dire les journées, la journée des professionnels, ce sera la journée des experts du coup, puisque c'est le nom, la journée des experts de la dermopigmentation. Alors, ce sont des journées, alors pour l'instant, j'ai décidé de dimanche. Oui. Et le dimanche, c'est vrai que ça permet à plus de professionnels de participer. Voilà. Si vous pensez que c'est mieux un autre jour que le dimanche, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Tout à fait. Hein? Donc, ces journées, c'est le matin, environ 3 conférences assez courtes sur des thèmes précis, donc qui sont préparés. Ça peut être sur les modules, ça peut être sur les pigments, ça peut être sur la colorimétrie, ça peut être sur le visagisme, ça peut être sur une nouvelle technique, ça peut être sur de la législation si elle évolue, enfin voilà, sur des sujets ou d'actualité, etc. Et nous déjeunons tout ensemble, voilà. Et l'après-midi, démonstration, 1 ou 2 démonstrations selon le thème, selon le sujet. Voilà. Ça va être mis assez rapidement en place aussi. Comme je suis un petit peu, je pilote un petit peu partout là pour l'instant, tout ne va pas être mis en place tout de suite, mais des dates sont déjà faites pour cette journée. Hein. Voilà. Ce sont des petites journées à 10-14 personnes maximum, hein, à Paris et à Nice, parce que nous avons le centre de Nice ici, mais nous avons aussi, Laurie, le centre à Paris qui est dans le 17e, c'est ça ? 17e, voilà, 17e. Hein. Et tu avais aussi envisagé d'organiser des soirées professionnelles. Alors oui, là des soirées, mais là, pour la peine, ce seront des soirées en Zoom. Hein. Donc, des soirées en Zoom, je proposais le premier mardi de chaque mois. Donc, ce sera à partir de février parce que janvier, c'est le 2 janvier. Et là, je ne suis pas certaine de ne pas être toute seule derrière mon Zoom. Donc, il y a de grandes chances. Voilà. Donc, ce sera le premier mardi de chaque mois. Voilà. Et là, donc, je choisirai un thème, pareil, une petite conférence de 30 minutes. Et après, vous pourrez en direct poser toutes vos questions, voilà, tout ce qui vous intéresse ou vous préoccupe. Voilà. Donc, ça, ce sont le premier accompagnement. Oui. Hein. Ensuite, j'ai pensé aussi pour les personnes qui ne sont pas esthéticiennes, par exemple, pour le cours initiation maquillage permanent, de proposer 3h30 de visagisme et de colorimétrie, c'est-à-dire de proposer un petit peu de base esthétique. C'est petit, bien sûr, hein, c'est pas, mais de pas arriver complètement, de pas être lâché complètement dans une formation avec des esthéticiennes. Voilà, de ça. Et aussi des cours base de la dermopigmentation. Alors là, c'est plus par exemple, pour les coiffeurs qui veulent apprendre la tricopigmentation, pour les infirmières qui veulent apprendre la dermopigmentation esthétique, correctrice.
Voilà. Là, c'est une mise en place d'un cours Zoom, pareil, 3h30, pour leur expliquer ce qu'est un appareil de maquillage permanent, puisqu'elles n'en auront jamais touché ou ils n'en auront jamais touché. Régler les vitesses, qu'est-ce qu'un pigment, son utilisation, voilà, pareil, qu'elles n'arrivent pas complètement novices dans un cours où d'autres personnes font du maquillage permanent et sont un petit peu perdues. Voilà, ce sont les cours pré-formation. Voilà. Ensuite, les cours post-formation. Oui. Alors, voilà, ça, ce sont des cours gratuits, les cours post-formation. C'est 2 heures, en fait, ce sont 2 heures avec moi ou avec toi, d'ailleurs, voilà. Après la formation, environ 1 mois après. Et ces 2 heures vont permettre de refaire le point sur ce que vous faites, de bien voir vos techniques, de les revoir, de refaire un point technique, par exemple, sur les modules, parce que souvent, il y a des questions où vous n'avez pas tout à gérer, intégré au premier cours. Donc ça va permettre tout à fait de faire un suivi. Ce sera à peu près 1 mois après chaque cours initiation. Voilà. Combien de temps C'est un Zoom de 2 heures, a priori. Bon, après, ça pourra toujours se prolonger éventuellement si besoin, mais bon, a priori 2 heures, selon la demande, j'adapterai bien sûr. Oui, oui, oui. Hop. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, sur les programmes que tu vas proposer et également sur ta vision aujourd'hui d'un enseignement de qualité en matière de maquillage permanent? Alors ça, c'est une bonne question parce qu'en matière de qualité, pour moi, le maquillage permanent, il faut bien que ça se distingue de beaucoup d'autres techniques. Et il est très important, par exemple, de ne pas léser la peau. C'est-à-dire qu'une bonne formation d'initiation, elle doit vous apprendre à piquer de façon à ne pas abîmer cette peau sur laquelle vous allez revenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et une jeune femme qui commence le maquillage permanent, par exemple, à 20 ans, quelle sera sa peau à 50? Donc, il est très important d'apprendre dès ces initiations à piquer de façon à ne pas léser la peau. Ça, c'est important. Ensuite, d'apprendre les lois du maquillage permanent. Par exemple, quand on fait un sourcil, on ne fait jamais à la même séance l'ombrage et des poils par-dessus. Ça, c'est pour les photos. Mais en vrai, si vous faites ça, la loi du maquillage permanent va faire que ça va tous flouter. Voilà. Donc, vous avez aussi à bien connaître vos couleurs, savoir leur vieillissement et non pas simplement que ce soit joli sur les médias. Si vous voulez vous faire une bonne clientèle, avoir un bon carnet d'adresses de clientèle, il faut que vos clientes que vous faites demain, elles reviennent après-demain et qu'en plus, vous ajoutiez des nouvelles clientes. Si vos clientes, ça vieillit mal, si ce que vous avez fait vieillit mal, vous n'aurez pas de nouvelles clientes. Donc, il est important que votre travail soit beau immédiatement, c'est vrai, mais aussi de qualité dans le temps. Donc, ça, c'est très important. Donc, pour moi, ça vraiment ces 3 critères dans la formation, Laurie, que je veux privilégier, hein, d'avoir de bonnes bases techniques. Voilà. Après, à partir de là, on peut faire des perfectionnements, faire des choses différentes, mais ces bases techniques, elles sont primordiales. Voilà. Donc, le maquillage permanent initiation. Hein, donc là, c'est sur 5 jours. Donc, en initiation, on voit le sourcil poil à poil, le sourcil poudré, les lèvres, définition de la lèvre, dégradé dans la lèvre, et le lash liner, c'est-à-dire un petit eyeliner ou un lash liner ou un petit eyeliner fin. Voilà. Donc, les techniques de base voilà, pour l'initiation. En initiation encore, vous avez la dermopigmentation correctrice. Donc là, le cours est sur 4 jours. Donc en dermopigmentation correctrice, tout ce que l'on voit, ce sont les cicatrices. Donc toutes les cicatrices, quelles qu'elles soient, on étudie, voir si on peut ou on ne peut pas. Et il y a beaucoup de solutions. Les taches pigmentaires, là aussi, on peut, on ne peut pas, ça dépend, mais on a de très beaux résultats. Les séquelles de brûlure, là aussi, on intervient beaucoup après que les médecins aient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais que eux, ça finit par s'arrêter là. Nous, on intervient en plus. La peau greffée aussi, comment travailler les peaux greffées, c'est intéressant parce qu'elles ne sont pas toujours de la même couleur, donc puisque selon où on a été la chercher. Donc là, on peut faire des petits, parce que nous, on travaille beaucoup la couleur. Les vergetures, voilà, les vergetures, on obtient quand même Il y a des très beaux résultats sur les vergetures. Oui, tout à fait. On obtient une diminution des vergetures on peut dire
presque 20% par séance. Et tout résultat acquis est définitif. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Et puis les aréoles, après toutes les reconstructions, les ptoses, les augmentations mammaires, etc. Donc voilà, tout ce qui est initiation, pigmentation correctrice, dermopigmentation correctrice. Alors, la dermopigmentation capillaire. Donc là, c'est quelque chose, je tiens beaucoup à le mettre un petit peu à part, parce qu'on parle beaucoup de la dermopigmentation capillaire pour les hommes. Donc, on voit beaucoup des crânes entiers, etc. Et ça fait peur à beaucoup d'entre vous, et ça, je comprends parfaitement, parce que c'est quand même un gros travail, ça peut vous prendre la journée, et donc ça, je comprends. Par contre, vous avez un gros marché, et à mon avis, il ne faut pas passer à côté, ce sont les femmes. Et parlez-en à vos clientes, parlez-en autour de vous, vous allez être très étonnés. Peut-être c'est quelque chose à laquelle vous ne pensiez pas, mais j'ai beaucoup de clientes comme ça. J'ai le docteur Philippe Assouli qui m'envoie des clients depuis très longtemps et j'ai beaucoup de femmes. Et pour des plaques de pelade, pour simplement des pertes de cheveux localisées, pour une densité de cheveux qui faiblit. Et donc pour booster, il suffit parfois de très peu. C'est pas un travail difficile du tout. C'est pas très long sur les femmes. Ça n'a rien à voir comme engagement de temps. Et franchement, c'est vraiment de très très bons résultats. Et toutes les femmes complexées par leur être au large, la peau du crâne que l'on voit, tout ça, vous leur rendez un service immense. Donc ça, la dermopigmentation capillaire. Voilà, vous voyez ce genre de petites choses qui complexent énormément, énormément. Alors, la tricopigmentation initiation, les 2-3 jours. Durant ces 3 jours, on ne fait pas du tout les hommes. On ne fait pas les crânes rasés. On peut faire des hommes, bien sûr, mais on ne fait pas les crânes rasés. Durant ces 3 jours, l'on fait le travail de la densité, c'est-à-dire pousser, qu'on ait l'impression qu'il y ait plus de cheveux, le travail des cicatrices, toutes les zones cicatricielles après les maladies de peau, les plaques de pelade, et on peut travailler aussi en complément des implants. Voilà. Donc, au niveau de la densité, c'est souvent les tempes, la zone occipitale, c'est ce qu'on fait le plus, un peu le front devant, mais souvent, c'est vraiment les tempes et la zone occipitale et l'arrêt. Souvent, les raies ici, voilà. Donc ça, c'est un gros marché, hein. Faut y penser, voilà. Alors, après, au niveau des perfectionnements. Alors là, au niveau des perfectionnements, je vous ai fait beaucoup de perfectionnements parce que c'est important d'évoluer dans son métier. Donc, j'ai fait beaucoup de perfectionnements, presque tous sur une journée. Après, vous pourrez faire plusieurs jours de suite si des combinaisons de jours vous conviennent. Mais je considère que quand vous êtes professionnel, on a besoin de vous donner les clés pour faire de nouvelles techniques. Mais après, vous pouvez la reporter sur vos clientes. Voilà. Donc, tricopigmentation, là, en perfectionnement, on voit l'effet crâne rasé. Donc, délimiter la ligne frontale, technique du bounce, voilà, et du poudré. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est pas, tout le monde ne fait pas ça. C'est un engagement plus fort. Donc ça, cet engagement-là de perfectionnement, c'est quelque chose qui va s'organiser sur une journée. Oui. En complément de la formation initiale. Tout à fait. Voilà, formation initiale, 3 jours pour la tricopigmentation et cette dernière journée uniquement pour ceux qui veulent aller plus loin et faire les hommes. Voilà, où c'est des journées. Voilà, il faut consacrer plus la journée, alors que pour les femmes, ça peut être 2 heures. Hein, donc, ce n'est pas la même prestation. Oui, effectivement. Voilà. En dermopigmentation correctrice, j'ai ajouté une nouvelle journée aussi pour l'aréole en 3D. Oui. C'est quelque chose qui ne s'improvise pas, donc il faut quand même s'entraîner pour ça. Et il y a une session de dessin de 3 heures en Zoom avant, 15 jours au moins avant, de façon à ce que vous puissiez vous entraîner et que quand vous arrivez en cours, vous maîtrisez cette technique de volume et de clair-obscur. Ton secret.
Alors ça, c'est une technique c'est une formation qui me tient beaucoup à cœur. C'est pas pour les débutantes, hein, je vous le dis tout de suite. Il faut une certaine dextérité. Par contre, c'est la beauté secrète, secret touch. C'est un remodelage. En fait, un espèce de remodelage du visage, des clairs, des obscurs. On va éventuellement retravailler un petit peu les cernes, retravailler les taches, retravailler la forme des yeux, mais en subtilité. Ça veut dire autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, on utilise des couleurs très spéciales pour les hommes, par exemple. Il faut absolument pas qu'on voit qu'ils soient tatoués. Mais par contre, juste relever un tout petit peu la ligne des cils, donner du pétillant au regard. Enfin, ça va être vraiment des petites touches comme ça qui vont vraiment se faire au cas par cas sur chaque personne. Voilà. Et pour les hommes, je pense qu'il y a un marché qui se développe de plus en plus et il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas beaux aussi, eux. C'est vrai. Alors, une autre formation d'une journée, celle-ci, les lèvres, duo lipstick. Alors ça, c'est une technique que j'adore. Elle évite cette technique, elle met les lèvres en valeur tout en évitant le blanc dans la lèvre. Tu sais bien que je suis pas fan du blanc dans la lèvre. Je sais bien, oui. Voilà, pour son vieillissement. Et donc là, on travaille avec deux couleurs. Là, dans ce cas présent, par exemple, c'est un rose et un beige sur les pourtours. Et ça permet de donner du volume, de donner de l'éclat. Alors, on fait le petit lip liner pour le volume en plus. Ça donne de l'éclat sans mettre ce blanc dans la lèvre qui opacifie, qui donne le côté Tipex que moi, j'aime pas sur une lèvre. Voilà, je suis pas fan. Toujours une journée, hein, ces formations. Toujours une journée. Oui, oui, oui. Après, perfectionnement lèvres et lip liner. Alors, perfectionnement lèvres et lip liner, c'est une formation un petit peu plus classique. Par contre, on va beaucoup sur la technique de la lèvre, bien sûr. Je vais mettre l'accent et j'aime bien qu'on différencie les deux, ce qui est rarement fait, entre le travail sur une lèvre pulpeuse ou une lèvre siliconée. On n'utilise pas les mêmes aiguilles. On ne va pas utiliser les mêmes techniques que sur une lèvre fine et ridée, par exemple, ou âgée. C'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai qu'en cours de débutante, et souvent, on n'a pas le temps de tout détailler. Après, quand vous travaillez davantage, je pense qu'il est important que vous adaptiez vraiment à chaque cas, et dans votre technique, et dans vos aiguilles, et dans le couleur. Voilà. SOS correction, là, malheureusement. C'est un grand sujet. Il faudrait beaucoup plus qu'une journée pour ça. Oui, c'est vrai. Alors, SOS correction, c'est quand même moins qu'avant. Je trouve qu'il y a quand même moins de gros ratages qu'avant. On voyait vraiment des choses. Enfin, moi, j'ai vraiment vu au début des choses monstrueuses, mais monstrueuses. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas les lasers de tatouage. Aujourd'hui, ils sont là, donc ils aident quand même grandement aux catastrophes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de détatouages aussi. Hein, il y a beaucoup voilà. Donc, dans ce cours, savoir refuser les cas extrêmes. Il y a des fois, moi, c'est vrai que j'ai tendance toujours à avoir pitié et à pas pouvoir laisser les gens comme ça. Mais il y a vraiment des fois où, voilà. Savoir envoyer des tatouages laser quand vous voyez que vous êtes vraiment trop limité, qu'il vous faudra trop de séances ou que le résultat final, c'est pas intéressant, il vaut mieux laisser tomber et envoyer au laser et reprendre après le laser. Bien sûr, on peut intervenir après. Voilà, les corrections par la couleur, les corrections par le recouvrement, dit le cover. Et pour les sourcils, j'aime assez la technique de poil à poil en méchage qui permet de recouvrir tout en faisant un sourcil pas trop, ni trop opaque, ni trop plat. Voilà. L'eyeliner poudré. Donc là, c'est une correction, une formation un peu plus classique. Beaucoup n'apprennent pas l'eyeliner poudré. On ne peut pas l'apprendre en débutante, quoi. C'est trop subtil. Donc là, c'est bien de l'apprendre parce que ça vous permet de dégrader un eyeliner en douceur. Et c'est pas forcément épais, l'eyeliner poudré. Vous avez souvent des photos où vous avez l'eyeliner de star avec le... Non, ça peut se faire à un tout petit niveau, très discret, très naturel aussi. Hein. Le principal, c'est de maîtriser la technique du poudré. À partir du moment où la maîtrisez, vous pouvez parfaitement l'adapter à des choses très naturelles. Et lash liner inférieur est très important. Ça aussi, c'est ma formation Carita. Le col supérieur qui permet de vraiment éviter cet aspect vieillissant de l'œil. Microblading électronique. Alors là, je pense qu'il faut vraiment parler du microblading électronique. On n'en parle pas assez. Les clients demandent du microblading. Le microblading électronique, c'est du microblading. Hein, donc, avec des aiguilles 1 flow
en plus maintenant que l'on a, que je vous présenterai à cette occasion pour celles qui ne connaissent pas, vous pourrez tester, vous verrez, c'est vraiment génial. Vous arrivez à faire des choses aussi fines, je vous assure, aussi fines qu'avec le microblading, mais vous n'abîmez pas la peau comme avec le microblading. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me touche parce que les peaux abîmées, quand on reprend dessus, c'est une catastrophe. Voilà. Le poil à poil Airstroke avec les slopes. Alors, le poil à poil Airstroke, c'est très intéressant. Je trouve pour les peaux orientales, pour les peaux épaisses, certaines peaux asiatiques aussi. Parce que ça a parfois du mal à prendre et cette technique permet d'avoir un sourcil, un poil à poil qui prend vite, bien et qui tient. Voilà, vous avez une bonne tenue dans le temps. Donc, c'est une méthode qui est aussi intéressante. En fait, au niveau de l'école, de l'académie, donc, puisque c'est académie, j'aime bien qu'on enseigne toutes les techniques. Ça veut dire que je trouve dommage de se bloquer sur une technique de marque. Donc là, voilà, j'aime bien, faut être ouvert, je trouve, à toutes les techniques. Je pense qu'il n'y a jamais de mauvaises techniques, mais il y a des techniques parfois qui ne sont pas adaptées à la bonne personne. Ou, voilà. Et donc, si à partir du moment où on adapte, toutes les techniques sont bonnes. Sourcil poudré. Alors, pour celles qui ne savent pas faire le sourcil poudré, c'est très facile. C'est vraiment très facile à apprendre. C'est une technique simple et très jolie, selon comment elle est faite. Hein. Ne regardez pas forcément les sourcils épais comme ça. C'est pas tout. On peut faire des choses légères, là encore. Et ça soutient très, très bien un sourcil déjà existant quand vous voulez juste le pousser ou quand vous avez des petits manques. Le sourcil poudré, c'est aussi très intéressant pour les personnes qui n'ont pas du tout de sourcils. Donc là, si vous n'avez pas de sourcils, cette première séance, on fait du poudré. Cette deuxième séance, on ajoute des poils dessus et vous avez quand même un très beau résultat pour les gens qui souffrent de pelade ou qui ont eu beaucoup de chimio. Le visagisme, couleur et forme, c'est une formation un petit peu plus classique. Donc, savoir prendre les mesures, savoir conseiller sa cliente, la forme des sourcils, des lèvres, ouverture, fermeture du visage, ça c'est important pour l'expression. Les bruns, les beiges, dominer les marrons. Vous savez, les tatoueurs, si vous leur demandez de tatouer en marron, ils vont refuser. D'accord? Parce qu'ils ne savent pas gérer les marrons. Or, nous, justement, on travaille qu'avec des marrons. Donc, il faut apprendre à les gérer, à les connaître leur vieillissement. C'est le but de cette formation. Voilà. La dermopigmentation en privé. Donc là, vous avez des cours en privé avec moi ou avec Laurie. Soit sur site, Paris ou Nice, hein, et dans votre institut. Donc, à partir de 3 heures, parce que parfois 3 heures, ça suffit. Là, j'ai une amie qui avait un problème avec les lèvres. En 3 heures, on a débloqué. Elle m'a dit, ouais, super, ça y est, je suis repartie. Voilà, c'est pas forcément 3 jours de cours. Parfois, il suffit d'un petit peu. Voilà. Et je vous propose aussi, alors je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais on lance la proposition d'un perfectionnement en Zoom à partir de 30 minutes. Alors, c'est juste un perfectionnement privé. Vous avez des questions, vous avez une problématique, vous avez… Voilà, on peut en Zoom, peut-être en 30 minutes, vous aider et c'est sans vous déplacer. Voilà. Donc, c'est… Bon, comme j'ai des personnes qui me posent beaucoup de questions, je me dis que ça peut être intéressant. Alors, Laurie. Alors, la nouveauté. La nouveauté, c'est Lamia Evolve, le nouveau stylet sans fil que je vous présente ici. Alors, on va le mettre en grand, comme ça, ouais. Ce sera plus simple. Donc, c'est un stylo sans fil. Il est vendu avec 2 batteries. Alors, c'est tout simple, je vous montre. Voilà, ça s'aimante. C'est magnétique, c'est ça. C'est magnétique. Ouais. Alors, il faut rester appuyé pour l'allumer. Alors, vous n'entendrez pas le bruit, mais en fait, tout se passe au niveau de la batterie pour la vitesse. Donc, en fait, il est complètement indépendant. On peut également l'utiliser avec un fil. Oui, si on veut, on peut le connecter à l'unité de contrôle. Voilà. Genius Next. La Next. Voilà. Tout à fait. Donc, en fait, tout pareil que sur un dermographe classique. Donc, la longueur d'aiguille est ajustable. La seule chose qui va un petit peu le différencier, c'est son poids,
qui va être un tout petit peu plus lourd quand on va poser la batterie dessus qu'un stylet ordinaire. Et le diamètre qui est un peu plus grand. Et c'est pour cette raison que je pense que c'est un stylet qui est vraiment adapté pour les personnes qui sont quand même qui ont une expérience dans le maquillage permanent. Oui, peut-être que pour les débutantes, c'est pas... Voilà. Alors, il offre une précision maximale. Il est vraiment très intéressant pour tout ce qui est technique d'ombrage et il permet de créer des lignes éclatantes de couleurs. Et bon, et c'est vraiment pratique quand même de pouvoir tatouer sans avoir un fil entre nous et la cliente. Et de pouvoir se déplacer parce qu'en fait, le réglage de vitesse se fait comme si vous aviez une unité de contrôle, hein, vraiment. Exactement. On a la même possibilité hein, de régler la vitesse. En tournant simplement. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Avec une vitesse minimum de 60 et il va jusqu'à 150 en vitesse de frappe. Oui, donc on peut tout faire. Oui, on peut tout faire. On a exactement le même... Et donc, quand il n'a plus de batterie, tout simplement, il a une deuxième batterie. Donc, il faut juste anticiper le chargement. Et donc, c'est très pratique. C'est la nouveauté, le Genius Evolve 3.0. Donc, il est en vente sur le shop. Sésame.shop. Voilà. Pour Sésame.shop. le rappeler. Pour le rappeler. Désormais, Sésame.shop. Et donc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce stylet, Myriam? Non, il est idéal pour le déplacement, oui. C'est tout. Hein, c'est vraiment... il est vendu avec sa petite mallette. Voilà, il a la puissance d'un grand. Oui, exactement. Comme un grand, mais plus nomade et sans fil. Donc, vous n'avez pas à vous poser la question, le fil passe sur l'épaule, on le passe derrière. Moi, je vois des personnes qui le passent derrière le cou. Oui. Là, voilà, vous avez direct utilisé. Et donc, il est compatible avec toutes les cartouches Genius qui sont également vendues sur le site. Alors, ça me permet de rajouter, tu sais qu'on travaille aujourd'hui sur un réseau entre nos partenaires médecins et l'ensemble des praticiennes en dermopigmentation. Et l'idée, c'est évidemment de travailler en ambulatoire, donc de se présenter, tu le fais toi-même déjà, hein, auprès de médecins et d'essayer d'avoir une demi-journée par semaine ou une demi-journée toutes les 2 semaines ou une journée tous les mois. Enfin, on verra à peu près à quel rythme. Et c'est vrai que c'est l'outil idéal pour pouvoir se déplacer en ambulatoire et faire ces traitements, ces soins au sein d'un univers un peu médical. Et c'est aussi une façon de se mettre en place. Oui. Donc, l'ensemble de ces formations nous permettront de valider une notion d'expertise. Et bravo, Myriam. Ça a été un énorme travail. Je sais que ça fait quelques semaines que tu travailles dessus, mais ça fait des années que tu prépares ce sujet. Et l'idée, c'était de le rendre le plus opérationnel possible, le plus efficace possible, le plus professionnel, évidemment, pour que, à la fois, vous ayez des résultats qui vous mettent en avant, mais aussi que vous puissiez réellement en vivre pleinement et que vous puissiez avoir une vie réussie autour de cette dermopigmentation, en sachant que derrière, il y a plein de sujets que Sésame est capable de vous amener dans le domaine de l'esthétique technologique, évidemment. Enfin, je pense que tout le monde connaît notre site, mais n'hésitez pas, sésame-esthétique avec un c.com. Vous verrez tout ce qu'on fait côté esthétique médicale et évidemment sésame.shop. Et par contre, bonne nouvelle, entre-temps, Faisal a déjà travaillé sur le groupe Facebook qui vient de naître pendant que nous étions en train de faire ce webinaire. Donc, j'ai essayé de le partager sur le chat. Non, je pense que c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Il faut juste que je trouve To Everybody. Hop. De toute façon, vous allez recevoir le replay de ce live. Donc là, déjà, vous pouvez dès à présent demander votre accès au groupe Facebook privé qui sera donc modérisé par à la fois Myriam et certainement Laurie. Et en même temps, l'adresse email, je suis perdu, qui est aed@sesamecorp.com. Je vous la mets aussi. Voilà. Donc ça, ce sera l'adresse de l'académie. Hop. Tac. Voilà, vous les avez dans les commentaires comme ça.
Et pour les questions, par le mail. Absolument. Alors, Hein? n'hésitez pas. Si vous avez des questions au moment où on parle, c'est maintenant qu'il faut dermopigmentation. J'ai pas compris. Si jamais tu peux nous dire, Marie, ce que tu voulais nous dire. Et en même temps, pendant que les questions peuvent arriver, on va essayer on vous a laissé un petit formulaire pour que vous puissiez renseigner vos noms, vos prénoms, votre adresse, puisque tu as insisté pour qu'il y ait un petit cadeau. Oui, il y a un petit cadeau. Pour ceux et celles qui étaient avec nous aujourd'hui. Comme on ne peut pas partager le champagne, parce que voilà, ouais, il y a un petit cadeau. Pour nous, c'est un événement majeur, ce lancement. Donc, voilà, mettez vos coordonnées et puis, voilà. Donc, vous cliquez sur le formulaire qui est en bas, qui vient d'être dans le chat. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse et vous recevrez un petit cadeau qui a été sélectionné par Myriam et Laurie sur un cosmétique tout à fait exceptionnel. En particulier. On ne dira rien de plus, vous allez le découvrir. Oui, ce sera surprise. C'est un petit cadeau. Voilà. Si vous avez des questions, alors évidemment, le lien du groupe Facebook, vous l'avez normalement juste au-dessus. Tu vois, Facebook, vous l'avez dans le chat, juste au-dessus. De toute façon, vous allez le recevoir par mail également, puisque vous allez recevoir le replay. Mais facebook.com, groupe. Elle faisait référence à une erreur de frappe parce qu'il y a écrit des morts. Ah, bravo Marie. Bravo Marie, merci de suivre. Absolument. Bon, Faisal, tu aurais pu trouver un truc un peu plus simple. Je vais voir avec Faisal. Vous allez recevoir un replay et un email. On fera certainement un raccourci pour éviter que ça aille trop loin. Donc, quelque chose comme AEDP, j'imagine. Mais on va certainement, mais bien vu. Donc, inscrivez-vous de toute façon sur ce groupe Facebook qui va certainement changer de nom. On va le raccourcir. Vous avez l'adresse email aed@sesamcorp.com. On vous a laissé le petit formulaire pour que vous puissiez dès maintenant laisser vos coordonnées, votre adresse. Le cadeau partira directement de chez nous, chez Sésame, avant Noël. Donc, normalement, ça part demain matin. Donc, vous l'aurez pour mettre exactement sous le pied, sous le sapin. C'est bientôt, dès samedi. C'est ça. C'est ça. Le mot de la fin, Myriam. Eh bien, en attendant de super formations et je vous souhaite de très, très bonnes fêtes. Et puis, à bientôt. Au plaisir de vous retrouver soit sur les groupes, soit dans les journées experts, soit dans les soirées, si ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Mais à bientôt. Voilà. Ouais. Alors, juste parce qu'évidemment, il y a une question. Où trouve-t-on le récap de toutes ces formations? Vous allez le recevoir par mail avec les dates, puisque l'ensemble du planning 2024, enfin au moins le premier trimestre, a été validé. Mais peut-être que quand vous allez regarder ce replay, le premier trimestre sera déjà passé. Donc, vous aurez certainement sous la vidéo, quand vous regardez cette vidéo, l'ensemble des dates, des prochaines dates. Et puis surtout, si jamais vous avez la moindre question, aed@sesamcorp.com, on vous dira tout. Vous avez aussi notre numéro de téléphone, 04 93 82 94 85. Vous avez là le numéro de téléphone de Sésame, on vous accompagnera également, mais aed@sesamcorp.com, on vous dira tout. Le site sésame.shop et l'ensemble des dates, vous allez recevoir par mail avec en même temps cette petite présentation qui a été magistrale. Et on voit que tu as fait ça avec beaucoup d'expertise et beaucoup d'amour. Donc, moi, je suis ravi de vous avoir toutes les deux à mes côtés. Bravo, je trouve qu'on fait un super boulot. Et je suis ravi d'aller un peu plus loin. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, si jamais vous regardez ça quasi en live. Et puis, rendez-vous à très vite pour de nouvelles aventures. Ah, attends, il y a peut-être des cadeaux. Ah oui, un cadeau. Un cadeau. Allez, on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.